Bien, bonjour. On est le 25 février, il est 9h51. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'appelle le front run et vous montrer un peu comment j'ai pratiqué. J'ai pas pu vous faire l'enregistrement en live, je regrette un peu. Euh, mais bon, je vous le montre a posteriori et je vous montre les résultats. Voilà. Donc le front run, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une discussion assez sévère entre les acheteurs et les vendeurs sur une résistance ou un support. Comment on voit ça? Et en fait, quand on fait ces traces et qu'on les fait de manière très précise, donc je rappelle par semaine, par jour, par 4 heures, par heure, etc., euh, on arrive à faire des traces très précises. Donc, vous voyez, par exemple, celle-ci, là, la noire, là, elle est vraiment sur l'extrémité de la bougie. Alors, après, vous regardez ça tranquillement. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez trois lignes consécutives. Ici, vous avez trois lignes très proches l'une de l'autre. Et donc, soit vous avez des pics-pocs qui sont des lieux d'échange majeurs. Voilà, ça c'est la première façon d'être sur quasiment ce qu'on appelle un front run. C'est là où les prix sont le plus échangés. Il suffit de faire en rétro et puis on voit bien que partout il y a eu des allers-retours et des discussions là-dessus. De même qu'on pourrait en avoir ici, mais pas tellement dans ce trou-là, par exemple, hein, sa fameuse pince de crabe. Par contre, ici, on a à nouveau une discussion avec ici un pic. Alors, que ça soit donc un POC ou que ça soit une réunion de traces, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit ça. On voit que ici, là, donc le 11 février, on a tapé là et ça rebondit. Ok. Ensuite, d'ailleurs, il y en avait une grosse là, vous voyez, que j'avais marqué en noir. Ici, on est passé comme une balle à travers avec une grosse dégringolade. On est passé, waouh, ok. On travaille sur ce POC ici. Ok. On revient, on travaille, on passe, on rejette. Ah, on travaille, on approche, on rejette. D'accord? On travaille, on traverse, on rejette. On travaille, on traverse, on stable, on rejette. Tac, 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 tac. Et ici, on voit bien que depuis le mardi 24, on a fait effectivement euh, une approche, on tape, on traverse, on rejette. On tape à nouveau, on tape à nouveau, on traverse, on tape, etc. Et vous voyez que, en fait, là, vous avez tapé une fois, deux fois, trois fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Donc, plus vous tapez fréquemment, hein, plus les frappes de discussion, les échanges, plus vous avez de chances que ça passe. Donc la cible, la prochaine cible, elle est ici en fait. Elle est sur ces points-là, sur les 25, 124. Ce qu'on veut aller chercher, c'est les 125, 124. Voilà. Ça, c'est le travail du front run et c'est le travail de la personne qui veut effectivement travailler correctement sur ses bornes. Et alors après, on travaille sur les prix. Alors ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Ce matin, alors bah à 9h. Voilà. Donc il y a eu un premier trade de 16,50 €, un trade de 13,83 €, un trade de 17, un trade de 25. Comment ça s'est passé? Alors j'essaye de me remémorer la chose. Donc c'était que des achats. Alors j'ai acheté ici, j'en ai pris un ici, voilà, que j'ai vendu. Là j'ai fait 16. Ok. Le premier c'est 25 059 à 9h04 et à 9h57 j'avais fait 16,50 $. Et j'ai fait quelque chose qui est pas très classique, c'est-à-dire que j'ai rechargé sur la mèche ici en me disant je crois beaucoup, c'est une conviction, hein, je crois beaucoup qu'on va le faire. Voilà, d'accord? Donc j'en ai repris deux, et puis j'en ai repris même un troisième, parce que vous voyez que j'en ai pris ici, j'en ai pris trois.
Non, j'en ai pris deux. Et après, j'en ai repris encore un plus bas. Et après, j'ai soldé en découpant. Voilà. Ici, ça s'est passé comme ça. On va regarder le cahier des ordres, comme ça on verra mieux ce qui s'est passé. Je vais vous montrer aussi, si on le voit sur effectivement un 500 ticks, par exemple ici. Donc on voit bien le 500 ticks, on voit bien les bornes ici, et on voit bien ici le premier trade là. Voilà, le premier trade il est pris ici, en dessous là. Et je me dis si ça passe, je coupe. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris 16,50. Ok. Et puis j'en ai repris deux. J'en ai repris deux tout de suite, en haut, en me disant ça passera. Là, ça fait X fois, donc ça passera. Ok? Donc j'en ai pris deux ici, 75, 75 en même temps, et j'en ai repris un en bas sur les mèches ici, en bas, ici, là, en me disant j'ai l'appui ici, ça va durer un certain temps, mais je prends le risque. Voilà, ceux-là, je les ai pris à 9h05, celui-là, je l'ai pris à 9h14. J'en ai soldé un à 9h20, ok, 13, un deuxième à 9h24 et le dernier à 9h26, 25, 17, 16 et 16. Résultat, 73,50 $ en pop pop entre 9h04 et 9h26. Donc 22 minutes de trade, 73 $, 4 trades gagnants. Voilà, c'était pour vous montrer ce qu'est un front run. Je vais essayer de corriger mon enregistreur pour pouvoir vous le faire en live, parce que je trouve que c'est passionnant, en fait. Je trouve ça vraiment passionnant. Et cette technique de front run, il y a parmi les futuristes des gens qu'on appelle les front runners, qui ne font que cette activité. Ils n'attendent que ces zones pour travailler et en se disant ça va partir vers le haut, ça va partir par le bas avec une conviction. Et en général, les gars, ils mettent deux, trois contrats et puis bah, ils gagnent leur vie, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. À bientôt, bon courage.